Voilà. Je disais que REST est une technologie qui permet tout simplement à deux systèmes de pouvoir échanger des informations, ce qu'on appelle encore des architectures distribuées. Il y a différentes implémentations possibles appelées services web services. Il y a l'utilisation en fait des URL via ces technologies-là qu'on appelle REST. On peut également utiliser un autre protocole qu'on appelle SOAP, qu'on va voir après dans un deuxième point, en utilisant peut-être J2E. Voilà. Mais quand même, pour REST, il n'y a pas mieux que Spring pour l'implémentation. Bien sûr, il est possible également d'utiliser peut-être JSP Servlet et créer des fichiers au format JSON et de les partager. Voilà, ça, c'est possible, mais quand même, Spring a déjà implémenté l'implémentation en fait de REST. OK, c'est quoi REST? La technologie REST correspond à une manière de construire en fait des applications pour des systèmes distribués. Je m'explique. Vous créez juste en fait votre application. Vous n'avez plus besoin en fait l'architecture en mettant modèle vue contrôleur. Il suffit tout simplement d'avoir et vue aussi. Il suffit tout simplement vous à votre niveau d'implémenter juste en fait la partie d'accès aux données si vous avez besoin de données, mais le plus souvent c'est le cas, et d'implémenter maintenant les services d'exposition de ces données-là. C'est tout. Donc c'est seulement deux niveaux. Le niveau de présentation des données et le deuxième niveau, c'est voilà. Le deuxième niveau, c'est le niveau d'accès aux données. OK? Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Surtout, REST n'est pas un protocole ou un format, mais correspond à un style, au style quand même, architecture originale du web, qui est bâti sur principalement les éléments suivants, à savoir, il vous faut juste en fait des URL pour accéder aux données. Voilà. L'URL est très important, puisque dans ce contexte, connaître ce dernier doit suffire pour accéder à la ressource. Voilà, donc il suffit tout simplement de connaître l'URL. De temps en temps, maintenant, l'URL a besoin de paramètres pour pouvoir exposer les données. Dans d'autres cas également, il suffit tout simplement de connaître l'URL et les données sont affichées. Mais également, il y a un autre point également qui est très important à comprendre en fait en matière de technologie REST. C'est-à-dire que en REST, quand vous implémentez REST, il faut en fait préciser les méthodes de traitement HTTP. Ces méthodes maintenant sont nombreuses, mais les méthodes les plus utilisées quand même, en général, pour l'exposition et l'utilisation des données, sont les méthodes GET, les méthodes POST, les méthodes PUT, DELETE, etc. Il y a également HEAD pour ajouter en fait des entêtes. GET, c'est la méthode par défaut d'accès aux données. Si on ne précise pas de méthode du tout, automatiquement, c'est GET. C'est comme si vous mettez en fait dans JSP Servlet, la servlet s'appelle un exemple consultation servlet. Si vous mettez consultation servlet, automatiquement vous entrez dans DoGet. DoGet, c'est la méthode par défaut quand vous accédez à une URL. Si maintenant vous voulez accéder à DoPost, obligatoirement dans un formulaire, il faut ajouter méthode égale à post. Si vous voulez faire du put, mettez également méthode égale à put. Si vous voulez faire du delete, vous mettez méthode égale à delete. Mais par défaut, pour get, vous n'avez pas besoin de préciser. Mieux même, quand vous créez un formulaire et que le formulaire n'a pas de méthode, par défaut, la méthode c'est get. Voilà. Donc, en plus de ça, maintenant, comme nous, on va accéder via des URL, et les URL, en fait, ne comprennent en fait que voilà, si ces genres de requêtes, est-ce que l'accès c'est en get, l'accès c'est en post, etc. Voilà. Donc, on se base sur ça. Get, en général, utilisé pour la consultation d'informations en général, listées, ou bien accéder à une ressource. Post, le plus souvent utilisé pour des mises à jour, c'est-à-dire des insertions en général quand on passe des données. Put, aussi utilisé pour des mises à jour, c'est-à-dire quand on modifie des informations, modifications. Delete est utilisé quand vous voulez faire de la suppression. Voilà. Donc, essentiellement, le plus souvent, ce sont les méthodes les plus utilisées quand on fait, en fait, on implémente en fait un service web avec du REST. Chaque opération est autosuffisante. C'est-à-dire, get peut faire tout ce que vous voulez. Et aussi, autre chose qui est très important, aucun état n'est stocké au niveau de la ressource. C'est-à-dire, dès que le service termine son travail, il expose les données et c'est fini. Pourquoi? Parce que quand on fait du J2E, on l'a fait avec des EJB, il y avait des states, en fait, des états de stockage en fait, de compréhension. Est-ce qu'on doit garder la ressource après exposition, etc., au niveau du serveur? Ici, maintenant, il n'y a pas de sauvegarde d'état. Quand on fait un traitement local au niveau du serveur, on expose les données, c'est fini. Ou bien, quand on traite des informations, ou bien on supprime, modifie, etc.,
on répond tout simplement à notre client. Le client, maintenant, c'est une autre technologie. Le plus souvent, ça va être le navigateur, mais également, ça peut être une autre technologie qui va appeler juste, en fait, le service via l'URL. Le client a la possibilité de stocker cet état, bien sûr. Maintenant, on va le voir, en fait, quand on va faire Angular. Avec Angular, maintenant, il y a les méthodes, ou bien React, il y a des méthodes, en fait, de stockage d'état. À chaque fois qu'on envoie une information, en fonction des allers-retours au niveau du serveur, il est possible de sauvegarder en fait l'état. Je vous donne un exemple, un système d'authentification. Quand on envoie avec des JSON Web Token, JWT, quand on envoie la requête, quand on reçoit la requête, il est possible de sauvegarder au niveau du client du navigateur. Mais ça, c'est au niveau du client. Il est également possible de le stocker au niveau même de la machine du client, etc. Donc, ce qu'on appelle les states. Mais si c'est réellement, en fait, au niveau au niveau de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de l'exposition, lui, tout ce qu'il fait, c'est seulement, il va seulement t'envoyer, en fait, l'URL pour l'accès. En parallèle, la technologie utilise des standards hypermédia tels que HTML, etc., réaliser des liens, bien sûr. Maintenant, si vous voulez également, bon, vous pouvez aussi implémenter votre code HTML qui sera directement lié à votre service. Ça, c'est bien possible, en fait. Voilà. OK. Il est possible de mettre en œuvre également des architectures orientées services de manière simple en utilisant, bien sûr, tout ce que je viens de dire là. La technologie propose ainsi une solution de l'échange, bien sûr, interaction entre deux systèmes. Voilà. Intéressant, le plus simple, voilà, mode RPC, du mode protocole, et dans la plupart du cas, SOAP. SOAP, maintenant, c'est le protocole dont je parlais tout à l'heure. Après, c'est le deuxième point qu'on va voir, mais pour l'implémentation de SOAP, je vais vous proposer qu'on utilise J2E. C'est-à-dire, on va utiliser en fait réellement Java, pas Spring, mais Java. Vous allez voir maintenant aussi en fonction des, c'est ça les développeurs, en fonction des services et de la manière dont on va implémenter, il y a des technologies qui sont plus adaptées. Spring est très bon pour implémenter REST, bien qu'on peut faire également avec JSP Servlet ou encore avec du J2E, avec une application, tout. Voilà. Mais quand même, pour REST, quand même, il n'y a pas mieux que Spring. Okay? Voilà. Comment ça fonctionne concrètement? Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer votre service en local, puis vous mettez l'alias de votre application web, la ressource, s'il y a nécessité de passer un des ID, vous le faites. Là, je vous ai donné quelques exemples. Je suppose que nous travaillons en Spring, donc quand on démarre Spring, c'est localhost 8080. La méthode que j'ai créée, c'est-à-dire l'URL que j'ai créée qui correspond à une méthode, cette fois, ce n'est pas un contrôleur, mais c'est un REST contrôleur. Ça correspond à un exemple, c'est un système de gestion des médecins où on peut rechercher un médecin à partir de son nom, son prénom. On a pris l'ensemble des médecins qui portent ce nom-là. Ou bien aussi, voilà, voici un exemple. Recherche médecin, point d'interrogation, nom est égal à sec et prénom égal. Là, comme c'est une recherche, c'est une consultation, la méthode en principe, c'est get. Ici, c'est également la récupération d'un médecin à partir de son ID, c'est get aussi. Là, en principe, ça peut être en fait un update parce que là, on a non seulement précisé le médecin qu'on cherche, après la recherche aussi, on va pouvoir modifier les noms de ces médecins-là. Là également, on peut dire que c'est put parce qu'on veut faire la modification. Mais ne vous en faites pas, ceci, c'est votre choix. Hein, c'est à vous d'implémenter et de dire comment ça va fonctionner avec ces URL. Donc là, j'ai juste en fait cité quelques URL à ce niveau-là. OK. Ensuite, maintenant, ça, c'est l'exposition des données. OK. Là, en fait, très bien. Là, maintenant, c'est comment, en fait, on met en place ces URL-là. Comment ça se fait, voilà, comment ça fonctionne concrètement. OK, vous créez, en fait, un contrôleur REST, de type REST. Cette fois-ci, maintenant, au lieu de arrobase contrôleur, non, c'est maintenant arrobase REST contrôleur. Vous créez votre classe. Cette fois-ci aussi, la classe est un service, ce n'est pas un contrôleur. Et vous mettez les méthodes dedans, un peu comme si c'était un contrôleur, avec ici des request mapping, value des URL et les méthodes d'envoi, request, méthode, get, put, etc. Cette méthode permet tout simplement, quand on met médecin seulement, on va récupérer la liste de tous les médecins, on fait un return de
La liste des médecins. Vous avez vu, en fait, là, c'est juste, en fait, il n'y a pas de view à intégrer, de template, etc. Non, rien du tout. Vous faites ceci maintenant. Après, c'est à vous de voir, est-ce que je vais utiliser maintenant PHP pour consommer ça? Est-ce que c'est Java standard ou bien est-ce que c'est Angular ou bien c'est Ionic ou bien c'est Flutter, etc. Tout dépend maintenant de la technologie front que vous allez utiliser, mais le plus souvent quand même, ceci est associé à des technologies front. Voilà, ça c'est la création des URL dans cette classe-là, qui est un REST controller. Voilà, ça Spring l'a déjà défini. Cela veut dire quoi? Que vous n'avez plus besoin de déclarer ici en fait des JSON, etc. Automatiquement, Spring va créer complètement tout ce qui est JSON, le formatage et tout. Voilà, on va le voir tout de suite. OK, ça c'est dans le cas où aussi vous voulez vous chercher, mais dans la recherche, vous précisez quelques paramètres qui sont très importants. Un exemple, chercher médecin. C'est la méthode de tout à l'heure, en fait, c'est cette recherche-là. Ça, le fait de chercher un médecin à partir du nom et du prénom. Voilà, c'est ça. Donc, quand on cherche un médecin, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça doit être un get parce qu'il recherche. Tout ce qui est consultation simple, c'est get. OK, dedans maintenant, la méthode chercher va recevoir des paramètres cette fois-ci. Vous vous souvenez, ces genres de paramètres, on l'avait utilisé quand on faisait voilà, les contrôleurs, mais on ne précisait pas que c'était un request paramètre, etc. On mettait juste en fait le string et automatiquement, Spring était en mesure de le comprendre. Mais là, maintenant, c'est à vous de préciser un peu le request paramètre. Si on accède à ça et qu'on ne donne pas la valeur de nom, la valeur par défaut, c'est nul, c'est chaîne vide. Si on ne donne pas la valeur de prénom, la valeur par défaut, c'est chaîne vide. Par contre, si on donne une valeur à nom et à prénom lors de l'appel de ça, automatiquement, ce sont ces deux valeurs-là. Bon, ce qui est là maintenant, c'est optionnel, je l'ai juste ajouté. Ça, c'est pour ajouter l'afficher sous forme de pagination. Voilà. Et aussi le nombre d'éléments à afficher par page. Ça, c'est dans le cas où bon, on veut juste gérer des paginations, en fait. Donc, c'est ça. OK. Donc là, si c'est OK, on va faire quoi? On va appeler la méthode chercher qui reçoit ces deux paramètres, à savoir le nom et le prénom. Bon, les pourcentages que vous voyez ici, ça, c'est du SQL, en fait. En fait, c'est ce qu'on appelle des jokers. Cela veut dire quoi? Si, un exemple, le gars, c'est tu écris ici Ja. Ja. Tout ce qui vient après, comme un exemple, il y a Diallo qui est lié à Ja, il y a Diata qui est lié à Ja, etc. De toute façon, il va prendre de toute façon tout ce qui est DAI. DAI. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, quand vous mettez ici Ja, attendez-vous qu'à ce qu'il vous donne des Diallo, des Diata, etc. Si vous mettez également S seulement, il peut vous donner encore un exemple Soumaré, il peut vous donner Sec, il peut vous donner Sen, il peut même vous donner en fait un exemple, quelque chose qui commence pas par S, mais dedans il y a S. Donc, ceci veut dire quoi? Au-delà de ce qui est précisé, on peut récupérer d'autres informations. Ce n'est pas une obligation de le mettre. Maintenant, si vous ne mettez pas ceci, il va respecter exactement nom et prénom. Si vous mettez Ja, il va afficher que les médecins dont le nom c'est Ja. Dans ce cas, il faut effacer ces jokers-là. Ceci, maintenant, permet tout simplement d'ajouter d'autres éléments. Et ça, maintenant, c'est pour gérer la pagination, en fait, le nombre d'éléments affichés. OK. Ensuite, maintenant, là aussi, c'est pour consulter un médecin à partir de son ID. Même principe, regardez très bien, là, c'est écrit request. Là également, c'est un path variable. Pourquoi c'est un path variable? Parce que là, regardez très bien, là, le nom et le prénom n'est pas précisé sous forme de slash. Donc, si on peut préciser sous forme de slash, vous aurez des points d'interrogation. Point d'interrogation non égal, point d'interrogation prénom égal. Je peux remonter pour vous montrer en fait les URL correspondants. Regardez, point d'interrogation non égal, point d'interrogation prénom égal. C'est différent de l'URL qui est là. L'URL qui est là, c'est un path variable, variable de chemin. Ça, c'est variable de requête, request. La méthode, c'est get. Donc, je reviens au niveau du code. Regardez, ça, c'est request param. C'est un paramètre. Paramètre. Variable de paramètre. Alors qu'ici, c'est variable de chemin, l'ID. Donc, quand on écrit médecin/1, on va accéder à l'URL qui est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va juste en fait faire quoi? Un find by ID. Et voilà, il prend l'élément qu'il va mettre ici. Bien sûr, c'est l'ID que je dois mettre ici, là, c'est fixé le 1, mais c'est l'ID qui doit être là. OK? Après, .get et l'information est retournée. OK, bon, ça, maintenant, c'est du Spring Data, en fait, quoi. Le find by ID et le fait d'ajouter ça.
OK. Ensuite, OK, ça, ouais, ça c'est ce qu'on a mis là-bas. Maintenant, si on veut insérer, ouais, non, ça c'est une autre. Regardez bien une différence. Celui-là, c'est get. Cela veut dire quoi? C'est en consultation. Get. L'autre, c'est même URL, mais la méthode est différente. Même technique d'URL, mais la méthode est différente. Ce qui fait que quand vous appelez, vous allez également préciser la méthode. Je veux médecin /1, mais est-ce que c'est get ou bien c'est delete? Si vous mettez get, il va vous afficher le médecin. Si vous mettez delete, il va supprimer le médecin, si le médecin existe, bien sûr. Et là, maintenant, si la méthode c'est delete, vous appelez la méthode delete by ID et vous appelez automatiquement, un exemple, l'ID, automatiquement, il supprime l'objet si l'objet existe dans la base et vous faites un return. Ça, c'est post. Ça, on l'a un peu vu. C'est comme ça même qu'on l'a fait, je crois, quand on faisait également Spring Web. On avait méthode, request méthode, c'est post, et on avait mis le médecin et on a directement inséré médecin. Voilà. Ça, c'est la même chose. Ça, le plus souvent, c'est pour les ajouts. L'ajout dans la base, donc c'est un save. Ceci, maintenant, c'est pour la modification. Quand vous modifiez, le plus souvent, les requêtes SQL, il faut bien me suivre, c'est update, un exemple, médecin, 7 nom égal, prénom égal, where ID égal. Le where là, il faut le préciser ici. C'est-à-dire médecin /ID. Et le request method, c'est quoi? C'est un put. Cela veut dire quoi? Le médecin qu'on va recevoir, on va d'abord essayer de rechercher le médecin à partir de l'ID. Après, on modifie les informations de ce médecin qui a été trouvé par les données de l'objet médecin qui est passé en paramètre. Et à la fin, maintenant, on fait un save. Ça, on l'avait expliqué lorsqu'on explique Compose Spring Data. Le save là et le save là, c'est la même chose. La seule différence, c'est que ce save là, il va directement insérer et que l'ID n'est pas obligatoire. Alors que save là, il va modifier. C'est pour ça que l'ID est obligatoire quand même là. Il faut d'abord qu'on se base sur l'ID avant d'insérer. Là, si vous appelez, vous pouvez ne pas passer l'ID, ça va marcher. Mais ici, obligatoire, il faut passer en paramètre l'ID parce qu'on en a besoin pour faire le where, pour la modification. Eh bien, c'est ça, en fait, le résumé de reste. Vous avez vu que ce n'est pas compliqué du tout, même la mise en place. Et vous gagnez énormément en rapidité, en temps, pour implémenter ce type de requête. Voilà, donc, après maintenant, tout de suite, on va passer à l'implémentation. Mais avant ça, peut-être après, je vais recevoir d'abord des questions. Voilà. OK, donc, après, je vais démarrer un nouvel enregistrement. Voilà. Un nouvel enregistrement voilà, pour la deuxième vidéo. Mais pour celui-là, je pense qu'on peut arrêter.